Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit notre partage. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, bienvenue dans notre méditation de ce jour. Nous célébrons à toujours et à jamais le nom de l'Éternel pour ses merveilles, pour ses œuvres admirables. Il ouvre pour nous les portes des bénédictions spirituelles. Il nous remplit de joie, de paix chaque jour. Comment ne pas témoigner notre reconnaissance à son égard, parce qu'il est tellement bon et merveilleux. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Il arrive des moments où dans notre vie, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des situations difficiles, des situations catastrophiques. Et au lieu de crier à Dieu, au lieu de l'implorer, au lieu de parler au Seigneur, nous choisissons quelquefois de dormir, nous choisissons quelquefois de nous cacher, nous choisissons quelquefois de nous lamenter et nous choisissons quelquefois de rester dans le déni, alors que nous avons un Dieu et nous pouvons l'appeler au secours de nos manquements et de nos faiblesses. Dans Jonas, le chapitre 1, le verset 1 à 7, il est écrit « Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » L'Éternel est bienveillant, il est l'appui des justes, il est le secours qui ne trompe pas. Sa protection est manifeste dans la vie de quiconque espère en lui, dit la parole de Dieu. Dans Lamentation 3, 25, la Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque jour dans nos vies. Malgré l'infini immense de sa bonté, nous fuyons sa présence, nous nous cachons, nous dormons et laissons accès au diable. Mais pourquoi donc cette attitude? Simplement parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu comme Jonas et parce que nous sommes dans le péché, nous sommes dénudés et honteux de notre situation comme le cas de Adam dans le jardin d'Éden. Dans la Genèse, le chapitre 3, le verset 9 à 10, la Bible déclare « L'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il avait connaissance de son état et de sa situation. Au lieu d'implorer le pardon et la grâce de Dieu, il a préféré se cacher et fuir loin de la présence du Seigneur. Sache que peu importe ton état ou ton cas, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il n'est pas celui qui est venu pour condamner ni accuser, mais pour sauver et délivrer, selon Jean 12, le verset 47. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, dit la parole du Seigneur. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Bien-aimés, à combien de fois ou à combien plus forte raison nous avons l'opportunité de prendre soin de notre chair, nous avons l'opportunité de prendre soin de notre corps physique et nous négligeons les besoins de l'âme et de l'esprit. Nous nous éloignons radicalement de Dieu en nous habillant des beaux vêtements, en nous parant des bijoux, en se maquillant, en se faisant beau et belle, mais on ne prend pas soin de notre âme. On se soucie moins de la condition de notre esprit. Soumettons-nous donc à Dieu et soyons intègres. Que le Seigneur nous aide à mener une vie radicale, une vie intègre, une vie de sainteté, une vie de prière, quels que soient nos manquements, quelles que soient nos faiblesses. Peu importe l'état où tu te trouves aujourd'hui, ne te juge pas toi-même, ne considère pas ton péché comme étant le plus grand péché du monde, ne considère pas ton état comme étant l'état le plus déplorable du monde, mais viens au Seigneur tel que tu es et sa main n'est pas courte pour toucher, dit son oreille dure pour entendre. Le Seigneur est juste et fidèle, il a la capacité de te laver, de te nettoyer, la capacité de te sanctifier, il a la capacité de te rendre pur, blanc comme la neige. Que le Seigneur nous bénisse pour rentrer dans une saison de la récolte. Tu as travaillé pour le Seigneur, tu as été à l'œuvre, tu as fait des choses avec Dieu et maintenant c'est le temps où le Seigneur te récompense. Avant la fin de l'année, nous verrons sa gloire et nous témoignerons sa puissance parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fiston pour se repentir. Il est juste et fidèle et il est venu pour nous justifier et son amour n'a pas de fin. Alors lève-toi, relève ta tête, fais honte au diable, repens-toi et attache-toi à Dieu. Prends sa main
et marche avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen.